Il est 13h, temps universel, même heure à Falandian et Douakor. Bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette émission. Feuille d'audience à l'hémicycle, le président du Conseil national de la transition reçoit un groupe d'investisseurs qataris. Le groupe Protec Pacifique compte investir dans plusieurs secteurs d'activité socio-économique en Guinée, notamment dans le domaine de l'énergie. Célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO, c'est le président du Ghana qui donne le coup d'envoi. John Dramani Mahama annonce l'octroi de 1000 bourses aux jeunes du continent de la zone ouest-africaine dans les universités ghanéennes. Les techniques d'animation en période électorale, une quarantaine de journalistes s'approprient la thématique, une manière de préparer ces hommes de médias en langue nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il est surtout question de préserver l'unité nationale. C'est tout pour les titres. À l'hémicycle, le président du Conseil national de la transition reçoit en audience un groupe d'investisseurs qataris. Je vous le disais à l'instant, le groupe Protec Pacifique souhaite jeter son dévolu sur plusieurs secteurs d'activité socio-économique en Guinée, comme le domaine de l'énergie et de l'hydraulique. Robert Siditolno nous signe ce compte-rendu. C'est un entretien sur fond de franche collaboration et de bons partenariats entre la République de Guinée et le Qatar que le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a eu avec la délégation de l'entreprise Protect Pacifique. De nombreuses questions liées aux opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques en Guinée ont été largement abordées. Nous sommes là pour discuter d'opportunités d'investissement, notamment en matière d'adduction d'eau potable. Et nous envisageons de mettre en place une usine de transformation d'eau potable qui aurait pour capacité 50 000 mètres cubes par jour. Et nous avons aussi discuté tout à l'heure avec le président des possibilités d'investissement à long terme, notamment dans le domaine énergétique. Donc, le but de notre visite, c'est d'explorer les pistes d'investissement en Guinée, mais pour un premier lieu, la mise en place d'une usine de transformation et d'adduction d'eau potable. À l'issue de l'entretien, le président du CNT a exprimé toute sa satisfaction avant de promettre l'établissement d'un partenariat fécond entre l'entreprise Protect Pacifique et la République de Guinée. Des rencontres entre ces investisseurs, le gouvernement guinéen et le secteur privé pourraient avoir lieu en vue de matérialiser ces partenariats. Au même moment, lancement de la première édition de la journée des chargeurs. Thème choisi. Les conseils des chargeurs, véritable levier de développement économique des États africains. 2 jours de travaux pour mettre l'accent sur la facilitation du commerce, l'anticipation des besoins logistiques et la modernisation des pratiques douanières, entre autres. La suite avec Hadi Kamara. C'est la première édition des journées dédiées au Conseil guinéen des chargeurs qui joue un rôle clé dans la chaîne logistique de transport en collaboration avec les autres acteurs en vue de rendre compétitif et interconnecté le secteur du commerce international. Cet espace est un creuset de réflexion et d'échange autour des problématiques liées aux activités des chargeurs. Ces journées constituent pour nous une plateforme d'échange d'idées pour bâtir des relations durables qui nous permettent d'optimiser nos opérations et d'améliorer la compétitivité du secteur de transport de notre pays. Ce forum va renforcer les liens de coopération entre les différents acteurs du secteur, tout en favorisant la mise en place de partenariats stratégiques. Le secteur des transports est un pilier fondamental dans notre développement économique et social. Sous la haute inspiration du président de la République, notre pays connaît une dynamique de modernisation sans précédent. Le chef de l'État a fait du désenclavement des régions, de la modernisation des infrastructures et de la facilitation de la mobilité des personnes et des biens des priorités absolues. Les conseils des chargeurs sont très peu connus du grand public et de certains milieux professionnels, alors même qu'ils œuvrent efficacement et inlassablement dans leur mission originelle à apporter une assistance aux importateurs et exportateurs sur toute la chaîne de transport maritime international.
Les conseils des chargeurs sont des instruments de lutte contre la cherté de la vie dans la perspective d'une souveraineté économique, alimentaire, industrielle, numérique des pays africains, chers à nos plus hautes autorités. Le Premier ministre Amadou Riba réitère l'engagement du gouvernement à soutenir les activités initiées par le Conseil des chargeurs qui contribuent à conforter l'économie guinéenne. Les peuples qui ont dominé le monde, ce sont les peuples navigateurs qui ont sillonné les mers, qui ont fait des découvertes, qui ont conquis des territoires, qui ont accumulé des richesses en exploitant les richesses des autres. Ça a transformé le monde. Donc, la base de tout progrès au sens général du terme, c'est la capacité d'un pays à disposer des moyens de transport, des moyens de logistique. Et depuis le début de l'histoire, ça a été toujours le cas. C'est aujourd'hui le cas maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai un grand plaisir d'être avec vous. Dans un contexte où les choses sont en train de changer, où la géographie ou la géopolitique mondiale est en train de vaciller, d'échanger avec vous sur des questions fondamentales concernant les dispositions logistiques, transport, en d'autres termes, la mission qui est dévolue au Conseil des chargeurs des pays respectifs. Nous voulons une économie diversifiée, qui ne soit plus une économie de rente comme on l'a toujours connue jusqu'à présent. Mais changer l'ordre qui a prévalu pendant des siècles et même après l'indépendance pendant plusieurs décennies nécessite de se doter des moyens de ce processus de changement. Le Conseil guinéen des chargeurs entend redoubler d'efforts pour apporter une valeur ajoutée et atteindre l'excellence dans l'ensemble de ses activités. Dès ce vendredi, le ministre des Sports va se rendre à Youmou pour le parrainage du PN Ravec sur place. Les opérations seront lancées, suivies de sensibilisation pour une forte mobilisation des citoyens. Déjà, la campagne a commencé à Conakry avec les ressortissants de Youmou. C'était à Kabouya, dans la nouvelle commune de Kabylie. Moussa Komara. En sa qualité du premier ambassadeur des jeunes auprès du gouvernement et parrain du programme national de recensement à vocation d'état civil dans la préfecture de Youmou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, menu de son extrait de naissance biométrique, donne le coup d'envoi du recensement. Nous sommes au quartier Kabouya, dans la nouvelle commune de Kabylie. Avec ses ressortissants massivement mobilisés, des engagements sont pris pour le succès de l'opération. Vous savez, les ressortissants qui sont à Conakry ont une influence énorme au niveau de leur village sous-préfecture et donc ils se sont réunis ici et ensemble nous sommes tombés d'accord d'œuvrer la main dans la main pour que le recensement se passe bien sur le terrain, aussi bien pour les ressortissants d'abord à Conakry, mais aussi pour les populations dans les différentes sous-préfectures et districts dont ils sont ressortissants. Et nous avons eu des engagements qui vont nous accompagner et qui sont prêts à appeler au téléphone les parents qui sont là et même nous accompagner physiquement si nous exprimons le besoin. Mais aussi le quartier Kabylie où nous avons fait aussi, ils vont continuer à contribuer dans leur quartier respectif à Conakry. Ce recensement biométrique n'est pas que politique. Il vise la création du registre national des personnes physiques et la mise à jour du fichier électoral. L'occasion pour KMO Bogola Abba d'inviter ses citoyens à se faire recenser et mobiliser les parents à donner du succès à cet exercice qui marque un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Compte tenu de l'intérêt du recensement, nous, coordination de Youmou, nous, le bureau de la coordination de Youmou, nous sommes prêts pour que, par ricochet, chacun prenne une responsabilité, d'agir dans la sensibilisation, par appel téléphonique, par message, que ce soit dans les familles, dans la rue, que chacun ait son mot à dire à sa famille et puis à sa population dans le village. La semaine prochaine, le ministre de la Jeunesse et sa suite se rendront à Youmou. En attendant, il accentue la sensibilisation à Conakry. Après ses ressortissants, il a conféré avec la jeunesse chrétienne de la Basse-Côte réunie dans cette maison évangélique.
Des prières sont faites et des messages liés à l'intérêt du recensement sont portés pour une mobilisation sans précédent. Soutien des initiatives présidentielles. La mairie de Dixine rejoint le mouvement pour la circonstance. Les acquis du CNRD sont exprimés, raison de plus d'accompagner la politique de refondation. Ici à Gaba. La commune de Dixine, dans la dynamique de soutenir les actions du CNRD. Ce samedi, un mouvement est né. Il s'agit de la coordination communale de Dixine. La nouvelle plateforme veut unir ses efforts pour soutenir les réformes du président général Mamadi Doumbouya. Nous avons enregistré beaucoup de projets réalisés pour le développement de notre cher pays, la Guinée. Nous, mouvement et association de soutien de la commune de Dixine, réunis en coordination communale, félicitent et encouragent le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de ses œuvres gigantesques réalisées pour le développement de notre cher pays, la Guinée. J'invite également les citoyennes et citoyens de la commune de Dixine de se faire recenser massivement, car cela permet à notre champion de rafler les 90% dès le premier tour des élections présidentielles. À ce mouvement de soutien, plusieurs associations de la commune de Dixine, dans les discours, les acquis du CNRD ont été rappelés. Le CNRD, depuis le 21 septembre 2021, a initié dans notre pays plus de 450 projets. C'est ce qui est vécu, c'est ce qui est factuel. Aujourd'hui, dans toutes les communes de Conakry, les projets vont démarrer maximum dans 15 jours. Il s'agira de construire des écoles, d'aménager des points d'eau dans les quartiers défavorisés, de construire des latrines, de réhabiliter des routes dans les quartiers de Hafia. C'est pour la première fois que ces projets-là sont initiés à Conakry et grâce au CNRD et à notre champion. Nous sommes pour l'installation de ceux-là qui sont désignés de coordonner la coordination de la commune de Dixine. Ça a commencé par Matam et ça va se poursuivre dans tout le pays. Donc, tous les mouvements, associations, CERE, groupements, ONG qui soutiennent les acquis, les projets, la vision et la continuité du général président doivent être dans cette coordination. Donc, aujourd'hui, la commune de Dixine donne le départ, le grand départ. Et ça va continuer. Les prochains jours, plusieurs actions citoyennes sont prévues par la coordination communale de Dixine. C'est par exemple des vastes campagnes de sensibilisation des citoyens sur la paix et le vivre ensemble. Enseignement supérieur, direction Maroc, plus exactement Agadir. L'avenir de l'enseignement supérieur est en discussion. Des réflexions pointues pour parvenir à une solution durable. La Guinée participe aux échanges, une présence motivée par la vision ambitieuse et les réformes en cours. Mounir Bari, envoyé spécial. La ville d'Agadir, au cœur du Maroc, le monde universitaire s'est donné rendez-vous. Le 27e colloque international prosectique ouvre ses portes à des experts, décideurs et chercheurs venus d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Au programme, la transformation de l'enseignement supérieur, innovation pédagogique, intelligence artificielle et nouvelles stratégies de gouvernance. Cette conférence, ce colloque sur la projectique est une plateforme pour nous pour exposer notre vision, la vision du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sur l'avenir de l'éducation. Nous avons une expérience particulière, c'est l'expérience guinéenne pendant cette période de refondation. Et puis partager avec eux également les idées novatrices du président sur le financement de l'éducation. Cette année, le thème, c'est l'innovation pédagogique. C'est là où on a eu le plaisir d'inviter Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur pour participer, pour enrichir les débats. La Guinée, représentée par le ministre Alpha Bakar Bari, fait entendre sa voix
Face aux acteurs de l'écosystème mondial, il présente les réformes engagées à Conakry et l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour refonder l'enseignement supérieur guinéen. Première opportunité, c'est de réfléchir aujourd'hui en mixant les besoins de formation dans le domaine du management de l'ingénierie et en croisant cela avec les questions du digital. C'est un des domaines d'expertise du ministre et donc nous sommes là pour réfléchir ensemble aux opportunités de développer des formations. La Guinée est résolument engagée dans une dynamique de transformation de la digitalisation à l'alignement formation-emploi en passant par les grands projets structurants comme Simandou. La présence guinéenne est remarquée, portée par une ambition, faire de l'enseignement supérieur un levier de développement durable et d'insertion professionnelle. C'est parti pour les activités de célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. C'est le président du Ghana qui donne le coup d'envoi des festivités. Elles vont s'étendre sur toute l'année dans les différents pays membres de cette institution. La bonne nouvelle, John Dramani Mahama annonce l'octroi de 1000 bourses aux jeunes du continent de la zone ouest africaine dans les universités ghanéennes. Mohamed Touré, Adama Mohamed Keïta, envoyés spéciaux. C'est une CEDEAO résolument engagée à poursuivre et à diversifier l'intégration économique au sein de l'espace sous-régional. Malgré donc des efforts en faveur des populations, beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs que les pères fondateurs se sont assignés en créant l'institution le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. L'un des domaines qui requiert de la réflexion, c'est le faible niveau des échanges intracommunautaires. Bien qu'il s'agisse d'une union douanière, les échanges intracommunautaires s'élèvent à 12%. Ce chiffre est considérablement faible comparé aux pays de l'Union européenne et des pays d'Asie du Sud-Est. Pour résoudre ce problème, nous devons continuer à nous attaquer au déficit d'infrastructures et d'énergie, ainsi qu'aux barrières non tarifaires. Plus fort ensemble pour un avenir plus radieux est le thème de la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO qui va s'étendre sur toute l'année. Une occasion pour les pays membres d'engager des projets innovants en faveur notamment des jeunes de la communauté ouest-africaine, l'avenir du continent, car la CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants, soit 30% de la population africaine. Pour marquer ce moment important, le Ghana offre 1000 bourses aux étudiants du cycle tertiaire de notre sous-région pour étudier dans nos universités. Il ne s'agit pas juste d'un geste, c'est un acte de solidarité. C'est un pont vers un avenir où nos jeunes vont grandir en se voyant pas en tant que partenaires. En marge du lancement du jubilé d'or du 50e anniversaire de la CEDEAO, le Conseil des ministres a tenu une session extraordinaire axée sur le retrait des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, officialisée en janvier dernier. Les techniques d'animation en période électorale en Guinée, une quarantaine de journalistes s'approprient la thématique. La formation vient à point nommé cette année, en septembre précisément. Les Guinéens sont invités au référendum. Il est alors important de préparer ces hommes de médias en langue nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel, le but étant de préserver l'unité nationale. On suit ensemble. Les Guinéens se rendront aux urnes cette année pour le retour à l'ordre constitutionnel, contexte parfois marqué par des tensions, d'où la nécessité d'impliquer les hommes de médias pour sensibiliser en faveur de l'unité nationale. Ici, une quarantaine de journalistes en langue nationale sont formés sur les techniques d'animation en période électorale. Ils améliorent leurs compétences en vue de la promotion de la culture de la paix. Nous avons prévu des thématiques qui sont d'actualité. Il s'agit de techniques d'animation des émissions interactives et des talk-shows dans les différentes langues nationales. Il s'agit de la communication sur la lutte contre les discours de haine en période sensible. Il s'agit également, n'est-ce pas, de la problématique de l'utilisation des langues nationales afin de mieux renforcer le dispositif communicationnel en faveur, n'est-ce pas, des populations. Donc nous avons des thèmes qui sont d'actualité et qui méritent justement une attention particulière parce qu'il s'agit de mettre en exergue les techniques de collecte
de traitement et de diffusion de l'information dans les langues du terroir. Vous savez que nous avons plusieurs langues nationales et il y a quand même parfois des problèmes linguistiques qui méritent d'être repensés. Il y a l'éthique et la déontologie qui méritent d'être passés à revue. Il y a aussi, n'est-ce pas, la responsabilité sociale du journaliste qui mérite d'être mise en exergue. Voilà donc l'ensemble des compromis sur lesquels nous voulons agir pour que les élections annoncées par le président de la République qui a voulu faire de cette année une année électorale se passent dans des conditions les meilleures. Outre la thématique sur le discours d'incitation à la violence, le centre de formation explore la piste de la communication en langue locale pour atteindre une importante partie de la population en termes de sensibilisation. Déjà, c'est une opportunité de participer à une telle formation parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le développement du pays. Et là, si les journalistes, les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une formation comme ça, c'est pour le développement du pays. Si déjà les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une telle formation, ça y va dans notre propre intérêt et aussi pour l'intérêt de la nation. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication, pilotée par le centre de formation, entend prévenir tout dérapage en lien avec les émissions interactives et talk-shows en cette période où les Guinéens ont plus que jamais besoin du vivre ensemble. Redonner du sourire aux anciens combattants, le défi vient d'être relevé par la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants et la coopération militaire française. Et le bénéficie d'une aide financière. C'était lors d'une cérémonie de remise présidée par la gouverneure de la ville de Conakry en présence des autorités militaires. Caporal-chef Mabinté Keïta de la presse militaire. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, les anciens combattants et leurs veuves vivent de façon honorable. Plusieurs actions ont été menées en leur faveur à travers la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants. S'inscrivant dans cette dynamique, la République de France, par le biais de sa coopération militaire, offre une aide financière à ses anciens soldats et veuves. Parmi eux, 100 personnes de la zone spéciale de Conakry et de l'intérieur du pays sont ciblées pour cette première opération. Ce don symbolise les bonnes relations de coopération et d'amitié entre les deux armées. Tout cela est possible grâce à la clairvoyance du président général Mamadi Doumbouya qui symbolise l'unité et la coopération avec tous les États du monde, dont il faut saluer son esprit d'homme d'État. Ce geste symbolique, qui n'est pas sa première, est une reconnaissance du peuple français à l'endroit de nos dévanciers pour magnifier leur bravoure suite à leur effort, combat. Et cela va en droite ligne avec les idéaux du CNRD, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après la direction générale, la seconde étape de cette opération a consisté à la distribution des enveloppes et contrôle de vie de ces anciens combattants dans leurs familles respectives. Un acte qui réconforte ces anciens qui ont tout donné à la Guinée et à la France. Au jour d'aujourd'hui, je remercie le pouvoir qui nous a honorés et qui continue à nous honorer. Vous vous rappelez, l'année dernière, le 1er novembre, nous avons été honorés. On était à la tête de tout. Je remercie le président de la République. Je remercie le ministre de la Défense nationale au nom de l'ensemble des anciens combattants et veuves de Guinée. Que Dieu les protège. Dans les prochains jours, la mission se rendra dans les 4 régions militaires du pays avec un même objectif, apporter de l'assistance aux anciens combattants et à leurs veuves. La contrée de Soto, sous-préfecture de Yembéré, préfecture de Mali, organise sa ziara annuelle, une initiative des fils, résidents et ressortissants de Soto,
Localité agropastorale fortement ancrée dans la tradition islamique, elle est également un modèle de développement local. On y retrouve un poste de santé amélioré, une adduction d'eau potable et une école primaire bien sécurisée. Cette année, les prières portent sur la paix et la cohésion sociale. Sarafdine Diallo, Nabilay Moussa Bangoura. Le village de Soto, dans la sous-préfecture de Mali-Yembereng, est une localité agro-rurale et religieuse vieille de plus de 600 ans. Aujourd'hui, grâce à l'unité filles et fils de Soto, les infrastructures sociales de base sont visibles dans cette localité. À titre d'exemple, cette installation d'éduction d'eau, l'école et le poste de santé entièrement équipés et sécurisés ont mobilisé les autorités administratives et religieuses venant de partout pour leur inauguration. Monsieur le gouverneur, vous avez eu l'occasion d'inaugurer un poste de santé construit par les filles et fils de Soto. Un projet communautaire exemplaire qui témoigne de l'engagement citoyen de notre jeunesse et de toutes les populations de Soto. Désormais, ce poste de santé entièrement équipé avec le financement local va améliorer les conditions de santé primaire des citoyens de Soto et environnants comme souhaité le CNRD et son président. C'est pour que ce poste soit déjà fonctionnel. Déjà, il y a un grand pas. Dès demain, nous allons envoyer un agent de santé, mais aussi les médicaments pour que le centre puisse immédiatement fonctionner. Pour le renforcement d'engagement des citoyens de cette localité à l'unité d'action à la mobilisation des ressources pour plus de développement à Soto, la 13e édition de la Ziara est aussi organisée. Le cours a été plusieurs fois lu ici et d'autres évocations pour le repos de l'âme de Devancy et le bonheur de Soto, ainsi que pour tous les Guinéens pour un lendemain meilleur. Cette lecture du Saint-Coran, au-delà de sa portée religieuse, est également un moment de rassemblement, de réflexion et d'engagement pour le développement de Soto. À l'occasion de cette ziara, le Coran a été lu plusieurs fois pour la paix et l'unité entre les Guinéens. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.